Welcome everybody. Alors la dernière fois que nous nous sommes quittés avec Eric dans l'émission précédente et que je lui ai demandé sur la fin de l'émission comme à chaque fois quel sera notre prochain thème, il nous a quittés avec un ce sera surprise. Et donc le surprise arrive aujourd'hui. Oui, et d'ailleurs je pense que ça va t'intéresser, toi qui parlais dans l'émission des coups de gueule, bon pas aujourd'hui mais précédemment, dans un ancien coup de gueule, tu parlais justement de l'intelligence artificielle et à quel point ça t'avait bluffé, notamment en musique. Tout à fait. Eh bien c'est ce dont on va parler aujourd'hui, dans le domaine de la technologie, dans notre chronique technique. Bienvenue à tous, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans notre chronique, nous allons parler de la fascinante convergence entre neurologie et technologie, car aujourd'hui, nous explorerons une expérience audacieuse menée par des chercheurs de l'Université de Californie, l'Université de Berkeley, qui ont réussi à décoder une chanson emblématique, Another Brick in the Wall de Pink Floyd, à partir des ondes cérébrales des auditeurs. Exactement, et c'est cette chanson que vous entendez en fond qui a été recréée par une intelligence artificielle. Les chercheurs ont utilisé des électrodes implantées à la surface du cerveau de 29 patients souffrant d'épilepsie pour recueillir des données précieuses sur leur activité cérébrale pendant qu'ils écoutaient la chanson. Ces données ont ensuite été traitées par des algorithmes d'intelligence artificielle qui ont traduit les signaux électriques en une version sonore de la chanson telle que perçue par chaque participant. Et bien que cette reconstitution ne soit pas parfaite, elle a été révélée comment différentes parties du cerveau réagissent à divers éléments musicaux. Alors ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre en description sur le site ocean.nc. Vous allez voir en dessous de la chronique, de la vidéo de la chronique d'aujourd'hui, un lien qui vous redirigera justement vers les deux extraits, donc l'extrait original et l'extrait créé par l'IA à partir des ondes cérébrales, et vous allez voir que le résultat est assez bluffant. Ah oui. Ouais. Et cette approche a des implications prometteuses au-delà de la musique. Elle pourrait potentiellement aider les personnes muettes à communiquer plus naturellement et expressivement en décryptant les nuances et variations de la parole, telles que le rythme, le stress, les accents ou encore l'intonation. Les décodeurs de paroles implantables pourraient permettre une communication enrichie en émotions et en intentions, ouvrant de nouvelles dimensions de compréhension mais aussi d'expression. Cependant, la technologie actuelle nécessite encore l'implantation invasive d'électrodes à la surface du cerveau, ce qui comporte des risques. Les chercheurs travaillent sur des alternatives moins invasives, comme des électrodes externes plus sensibles ou d'autres méthodes d'imagerie cérébrale. Et bien que des défis subsistent, cette recherche offre un aperçu passionnant des horizons insoupçonnés que la convergence entre neurologie et technologie peut offrir dans la compréhension et la communication humaine. Restez à l'écoute pour plus de développement passionnant dans ce domaine. Je vous remercie. Alors j'ai peur de comprendre. Là on va seulement, on parle de neurologie, on parle de technologie. Mais ça prend une autre dimension aussi, il y a le côté humain, là. Il y a le sentiment qui rentre en jeu. Là. Alors dans quel sens Dans l'interprétation des paroles, comme par exemple tu disais pour les muets de pouvoir mieux communiquer. Ouais. Donc il y a une part d'émotion aussi dans cette situation. Justement, là, ça devient plus humain en fait. Ça devient plus humain. Ouais. En fait, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, les sourds, les muets, ils communiquent avec le langage des signes. Des signes, oui. Ouais. Mais le langage des signes, ça reste quand même assez robotique parce qu'il n'y a pas vraiment de. C'est un peu comme si tu communiquais par message. Tout, voilà. Bon, je sais pas si la comparaison est bienvenue parce que je ne suis pas sourd ou muet, et donc je n'ai jamais pratiqué le langage des signes. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup par rapport à la parole. Ouais. Voilà, la parole, c'est tout un langage. Parce qu'il y a ce que tu dis. Il y a ce que tu dis, il y a le langage verbal et le non-verbal. Et le non-verbal, ça comprend à la fois l'intention, donc en fait, la façon dont tu le dis. C'est un peu comme ce qu'on disait pour cliché pour les femmes. Tu sais, qui disaient toujours c'est pas ce que tu as dit, mais c'est la façon dont tu l'as dit. Voilà, la façon dont tu l'as dit, voilà. Ouais. Ça, c'est, voilà, ça, il y avait beaucoup ce gag dans les scènes de couple, les scènes de ménage. Donc il y a le langage verbal, c'est à la fois l'intention de la façon de comment tu dis la chose, mais aussi le langage corporel.
Ouais. Voilà. Il y a aussi ton langage corporel qui entre en jeu dans tout ça. Et tout ce langage, enfin toutes ces façons, le langage verbal et non verbal, ça constitue le langage. Et il y a des émotions qui sont transmises. On peut remarquer qu'une personne est énervée ou alors stressée, anxieuse. Voilà, c'est toutes ces émotions qui sont transmises, qui n'est pas vraiment transmise lorsque on parle avec le langage des signes. On peut voir une main trembler, on peut voir... Mais bon... et là, en fait, l'avancée technologique, ce serait de pouvoir poser des mots sur des ondes cérébrales, des signaux électriques, en fonction de l'activité du cerveau, les transformer en mots, pour vraiment saisir tout ce que la personne ressent. À l'instant T, ouais. À l'instant T, ouais. Ouais. Donc ça serait une nouvelle forme de langage, bien sûr, qui est encore à développer, ça reste très théorique, ça reste très abstrait, mais les chercheurs sont dessus. Et ce qui permettrait justement à beaucoup de souris-muets de pouvoir communiquer. Et le fait de pouvoir communiquer, ça serait un moyen de se rapprocher un peu plus du groupe et de moins en moins être exclu. Parce que c'est vrai que langage des signes, c'est une invention fabuleuse parce que ça leur permet de communiquer. Mais il faut pouvoir comprendre ce langage et aussi le parler pour communiquer avec quelqu'un. Ouais. Ce qui les rend un peu exclus du groupe parce que à part se retrouver entre sourds et muets, ils peuvent pas trop parler. Faut que la personne elle apprenne ce langage, un peu comme une personne qui parle une langue étrangère. C'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. En tout cas, pour le prochain sujet, ne nous laisse pas sur surprise, s'il te plaît. Non, cette fois, je vais vous dire, je vais vous mettre un petit teaser. La prochaine fois, nous parlerons planète et environnement et nous parlerons ensemble de la fissure géante qui pourrait diviser l'Afrique en deux et créer un nouvel océan. Et il faut savoir que pourquoi ça peut arriver, parce que la planète est divisée en plusieurs continents, certes, mais surtout en plusieurs plaques tectoniques. Donc pour celles et ceux qui ont fait un minimum de géologie, vous devrez savoir, normalement c'est ce qu'on apprend au collège en 4e ou en 3e, ça dépend du programme. La planète bleue, donc la planète Terre, est divisée en plusieurs plaques tectoniques et ces plaques sont mobiles. Elles bougent à différentes vitesses, à des vitesses relatives. Voilà, par exemple la plaque atlantique qui est plus lente que la plaque pacifique, mais ces plaques bougent. Et donc, des fois, elles se rencontrent ou elles se séparent. Et donc, ce qui pourrait expliquer pourquoi l'Afrique serait divisée en deux. Et apparemment, là, il y a une fissure géante qui pourrait diviser l'Afrique en deux et créer ainsi un nouvel océan. Et nous verrons ça la prochaine fois. Merci Eric pour toutes ces informations. Eh bien, merci Gégé.